Nous sommes mariés depuis 2 mois. Ma femme est toujours aussi froide que la glace. Elle refuse catégoriquement que je la touche. Notre vie ressemble à celle de 2 colocataires. Je ne pouvais plus le supporter, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai dit à ma femme: divorçons. Nous sommes mariés depuis si longtemps et tu ne m'as pas laissé te toucher une seule fois. Mes amis se moquent de moi. Ils disent que j'ai épousé un frère. Elle s'est mise en colère. Alors, ose me toucher. Comment le sauras-tu si tu n'essayes pas? Juste après, elle m'a jeté une boîte de préservatifs au visage. J'étais complètement abasourdi. D'une demande de divorce à une provocation, la situation s'est inversée en un instant. À ce moment-là, j'ai fixé la tasse sur la table. Mes doigts étaient crispés. Ma voix était rauque. Le divorce. Définitivement le divorce. L'atmosphère est soudainement devenue silencieuse. Dans la pièce, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale. La femme assise en face de moi, sur le canapé, a levé la tête. Ses yeux froids m'ont fixé. C'est ma femme, Clara. Nous ne sommes mariés que depuis 2 mois. Elle est froide comme un glaçon. Elle ne me laisse même pas la toucher. Nous dormons ensemble, mais nos rêves sont différents. Chaque jour, à part les repas, il n'y a que le silence. Je suis vraiment trop fatigué. Pourquoi? Sa voix était très calme, mais elle contenait un léger tremblement à peine perceptible. J'ai reniflé avec dédain et j'ai fixé ses longues jambes fines. Ma gorge s'est nouée. Nous ne sommes pas compatibles. Nous sommes mariés depuis 2 mois. Tu ne me laisses pas te toucher. Est-ce que tu me considères comme de l'air? Elle est restée figée. Au fond de ses yeux, il a semblé y avoir un éclat fugace. Un instant plus tard, elle a pincé les lèvres. Sa voix était indifférente. Alors, ose me toucher. Comment le sauras-tu? Si tu n'essaies pas? Je suis resté stupéfait. J'ai cru qu'elle plaisantait, mais la seconde d'après, elle m'a jeté une boîte. Avec force. La boîte m'a frappé au visage. J'ai baissé les yeux. C'était une boîte de préservatifs neuve. Ma tête a explosé sur le champ. Le sang m'est monté à la tête. J'avais les yeux rouges, les larmes me montaient aux yeux, mais son ton était têtu, presque une provocation. Alors, ose me toucher. Tu oses ou pas? Je suis resté complètement pétrifié. Elle était clairement froide et distante. Pourquoi me provoquait-elle soudainement? À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange d'émotions. D'un côté, la colère ne s'était pas dissipée. De l'autre, elle m'avait complètement troublé l'esprit. Je la fixais intensément. J'avais la gorge nouée. Clara ne joue pas avec moi. Elle a tendu la main, a retiré ses lunettes et les a posées sur la table. Ses longs cheveux sont retombés. Son aura de professeur froide s'est transformée en une fragilité quelque peu désordonnée. Je ne joue pas. Si tu penses que nous ne sommes pas compatibles, alors prouve-le. J'ai senti mon estomac se nouer, et ma respiration est devenue erratique. Elle me mettait la pression. D'un côté, son apparence froide comme une montagne de glace. De l'autre, ses yeux rougis. J'ai soudain réalisé que je ne l'avais jamais vraiment comprise. Elle était visiblement froide en apparence, mais elle pouvait dire de telles paroles. La tension a duré quelques secondes, et elle s'est mordu la lèvre, détournant la tête pour ne pas me regarder. Tu veux le divorce? Je ne m'y opposerai pas, mais ne me rejette pas toute la faute. C'est toi qui n'as jamais rien essayé et qui dis déjà que nous ne sommes pas compatibles. Sa voix était grave, avec une pointe de ressentiment, et mon cœur s'est soudainement serré. Ce n'était absolument pas la tournure que j'avais imaginée pour cette conversation. Je pensais qu'elle réagirait froidement en disant « comme tu voudras », mais elle ne l'a pas fait. Elle avait même les yeux légèrement rouges. J'ai froncé les sourcils, mon esprit était en plein chaos. Clara, qu'est-ce que tu fabriques? Elle a reniflé, poussant-la. Boite vers moi. Tu ne te plaignais pas? Alors voilà. Ma gorge était sèche. L'atmosphère est devenue incroyablement ambiguë. Mais je ne bougeais pas. 2 mois de mariage et pour la première fois, je me sentais comme un étranger. À quoi pensait-elle? Après tout, cette femme est froide et noble. Ses longs cheveux lui arrivaient à la taille et ses jambes sont plus longues que ma propre vie. Pendant ses années d'étudiante, elle était la reine de beauté froide, et maintenant, elle est toujours la reine des glaces, selon ses élèves. Mais c'est ma femme, la personne que j'ai légalement épousée. Pourtant, pendant ces 2 mois, elle a refusé toute intimité, refusé toute proximité, comme si elle traçait une frontière. Avec moi. Je pensais que ce mariage lui était complètement égal, mais les larmes au coin de ses yeux venaient de bouleverser complètement ma perception. J'ai ouvert la bouche. La voix sèche, j'ai demandé « Clara, que veux-tu vraiment ?» Elle m'a regardé, sa voix tremblante mais têtue. « Ne te méprends pas, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que… » Elle s'est mordu la lèvre. Sans continuer, j'ai senti une douleur aiguë dans mon cœur. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas. Alors pourquoi a-t-elle été si froide? Comme la glace pendant 2 mois? Un instant, je suis resté sans voix. Dans la pièce, on n'entendait que notre respiration. L'atmosphère était subtile, ambiguë et étouffante. J'ai baissé la tête pour regarder l'objet sur la table. Mes doigts tremblaient. Soudain, j'ai eu un sentiment absurde. De la proposition de divorce à l'obligation d'essayer, ma vie avait basculé en une seule nuit. J'ai relevé brusquement la tête, plongeant mon regard dans le sien. Clara, souviens-toi bien. Si tu as dit qu'on devait essayer, ne le regrette pas.
Son corps s'est raidi, ses joues étaient légèrement rouges, mais elle n'a rien dit. À cet instant, j'ai vu des émotions complexes dans ses yeux. De la peur, de l'hésitation, et même une petite lueur d'espoir. Difficile à déceler. Mon cœur s'est emballé. J'ai regardé ses yeux rougis, mon esprit était en plein chaos. C'est clairement moi qui avais demandé le divorce. Comment ai-je fini acculé par elle? Elle est restée silencieuse après avoir dit ça. Elle s'est retournée, est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Je me suis assis sur le canapé, fixant la boîte. Pendant 10 minutes. Ma tête était en désordre et mon cœur encore plus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui voulais le divorce. Et à la place, une seule de ces phrases a suffi à stimuler et à faire bouillir mon sang. Le lendemain matin, j'ai ouvert la porte de la chambre. Et je l'ai vue habillée, prête à partir. Une chemise cintrée, assortie à une jupe sous le genou. Ses cheveux, longs lâchés au naturel, froide et noble, comme une dame immaculée. Mais les bas qu'elle portait ont tendu mes nerfs. J'ai dégluti, en essayant de paraître calme. À propos d'hier soir. À peine avais-je commencé qu'elle m'a interrompu froidement. Ne parlons pas de ça. Cette phrase a complètement enflammé ma colère. J'ai pensé, elle me défie, et ensuite elle fait comme si de rien n'était. Elle me prend pour un idiot. Elle a pris son sac, prête à partir. Soudain, j'ai tendu la main et je l'ai arrêtée. Clara, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a froncé les sourcils en me regardant. Ce que je veux dire? Tu m'as provoqué hier soir et maintenant avec un ne parlons pas de ça, c'est fini? Ses yeux ont brillé et elle a dit froidement, alors, ose essayer. Mon cœur a tremblé. Cette femme en est vraiment capable. De quoi en mourir de rage. Clara a fini de parler, m'a évité et est partie, me laissant seule avec la poitrine en feu. Elle était en train de me séduire. J'ai serré les dents et une pensée m'a traversé l'esprit. Si tu oses me provoquer, alors je tenterai le coup. Ce soir-là, elle est rentrée du travail. Je l'attendais dans le salon. Elle a ouvert la porte et s'est arrêtée un instant en me voyant. Pourquoi n'as-tu pas allumé les lumières? Je n'ai rien dit. Je l'ai juste fixé du regard. Elle s'est sentie, un peu mal à l'aise, a posé son sac et a retiré son manteau. La chemise qu'elle portait mettait en valeur ses courbes séduisantes sous la faible lumière. La colère dans mon cœur a explosé. Soudain, je me suis levé et me suis approché d'elle pas à pas. Elle a reculé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ri froidement. N'as-tu pas dit que tu voulais essayer? La panique se lisait dans ses yeux. Je l'ai acculée contre le mur. Mais je n'ai pas dit que c'était pour maintenant. Et ce sera pour quand alors? Ai-je demandé. Sa respiration s'est accélérée. Le coin de ses yeux a rougi, mais l'instant d'après, elle m'a soudainement poussé et a couru vers la chambre. La porte s'est refermée dans un claquement juste sous mon nez. Je suis resté figé sur place. Mes poings se sont serrés. Qu'est-ce que diable cherchait-elle à faire? Elle me provoquait clairement, pour ensuite se dérober comme si elle le faisait exprès pour m'allumer et ensuite me jeter un seau d'eau froide. Une vague de colère m'est montée à la tête. Je suis allé à la porte de la chambre et j'ai dit à voix basse « Clara, c'est inacceptable. » De l'intérieur, sa voix semblait triste. Ce n'était pas intentionnel. Alors, quelle est ton intention? Elle n'a plus répondu. Le silence m'énervait. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai respiré profondément. J'étais vraiment en train de devenir fou à cause d'elle. Le troisième soir, elle est rentrée à la maison ivre. Elle sentait légèrement l'alcool. Ses joues étaient rouges, son regard était brumeux. J'ai froncé les sourcils et je l'ai aidée à entrer. Pourquoi as-tu tant bu? Elle a levé la tête, le regard un peu éméché. Soirée entre collègues? Elle a ri doucement. Sa voix est devenue tendre. Tu n'as pas dit que tu voulais essayer. Tout mon corps a frémi. Elle était vraiment saoule. Je l'ai regardée. Elle était allongée sur le canapé, les jambes croisées, sa jupe légèrement relevée, sa peau blanche était éblouissante sous la lumière. J'ai avalé ma salive. Mon cœur battait plus vite. En gros, cette femme allait me tuer. J'ai serré les dents et je me suis approché, me penchant près d'elle. « Clara, tu es sûre ?» Elle a cligné des yeux et a dit à voix basse. « Je ne peux pas. » Je me suis arrêté net. « Quoi ?» Son regard s'est détourné et elle a utilisé sa force pour me repousser. « Je ne peux pas. J'ai peur. » Sa voix était si basse qu'on l'entendait à peine, mais elle m'a transpercé le cœur. Je suis resté figé, la regardant dans les yeux. Soudain, j'ai compris. Elle n'était pas en train de me séduire. Elle luttait vraiment contre elle-même. Mon cœur a été heurté par quelque chose. J'ai fait un pas en arrière et j'ai respiré profondément. J'ai commencé à avoir de la peine pour elle. Je lui ai servi un verre d'eau. Elle l'a pris. Ses mains tremblaient légèrement. « Clara !» Je l'ai regardée, en baissant la voix. « De quoi as-tu peur exactement ?» Elle s'est mordu les lèvres et n'a pas répondu. Elle a juste baissé la tête. Des larmes sont tombées sur le dos de sa main. Mon cœur s'est serré. À ce moment-là, pour la première fois, j'ai senti que cette femme n'était pas cet iceberg inaccessible. Elle s'enfermait simplement dans une coquille. Je ne l'ai pas pressée davantage. J'ai seulement tendu la main et je l'ai doucement prise dans mes bras. Son corps était raide, mais elle ne m'a pas repoussé. Je lui ai dit à voix basse.
Rappelle-toi, je suis ton mari, tu n'as pas à avoir peur. Ses épaules ont légèrement tremblé et elle s'est appuyée sur ma poitrine. La pièce est devenue silencieuse. On n'entendait que nos deux respirations. Ma colère s'est progressivement dissipée, remplacée par une peine et une complexité indescriptibles. Cette nuit-là, il n'y a eu aucune avancée entre nous. Elle a dormi profondément dans mes bras, mais je suis resté éveillé toute la nuit à fixer le plafond. Une pensée a surgi dans mon esprit. Je dois comprendre cette femme en profondeur. D'un côté, elle est si froide qu'elle repousse tout le monde. De l'autre, elle est si faible qu'un seul mot peut la faire pleurer. Je n'arrivais pas à la cerner, mais une chose était sûre. Je ne pouvais plus supporter ce mariage en demi-teinte. Le lendemain matin, elle s'est réveillée et a réalisé qu'elle était blottie dans mes bras et s'est immédiatement raidie. Elle s'est levée d'un bond, le visage complètement rouge. Je me suis frotté la tempe. Ma voix était ferme et claire. Nous devons parler. Elle est restée abasourdie, pinçant les lèvres. Parler de quoi? Du mariage. Je suis allé droit au but. Ça fait 2 mois que nous sommes mariés et tu es froide comme la glace. Chaque jour, je me sens plus mal. Comme des étrangers. Soit on divorce, soit on établit des règles. Elle m'a regardé, ses yeux ont brillé. Je lui ai lancé un papier et un stylo. Écrit un contrat, écrit clairement ce que doit être une relation entre mari et femme. Elle a ajusté sa posture, puis arrive froidement. Tu considères le mariage comme une affaire? Ma voix était froide, au moins c'est mieux que la situation actuelle. L'ambiance s'est tendue d'un coup. Elle est restée silencieuse un bon moment et soudain a pris le stylo. Mon cœur a fait un bond. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte. Elle a baissé la tête et a écrit sur le papier avec des gestes déterminés. Quelques minutes plus tard, un contrat de mariage était devant moi. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai failli exploser de rage. Clause 1, nous devons nous embrasser 1 fois par jour. Clause 2, nous devons avoir au moins un rendez-vous par semaine. Clause 3, en cas de dispute, le traitement silencieux est interdit. Le conflit doit être résolu. Le soir même. Clause 4, respect mutuel. Ne pas remuer le passé. Mes yeux se sont écarquillés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a dit calmement. Un contrat. Tu n'as pas dit d'en écrire un. Je l'ai écrit. Tu as une objection? Je suis resté sans voix. Je voulais établir des règles, mais elle m'avait pris de court en écrivant un contrat, qui ressemblait à un règlement de couple. Tu es sérieuse? Elle a légèrement hoché la tête. Bien sûr. J'ai serré les dents. Et les obligations conjugales? Par exemple, accepter lorsque c'est nécessaire. Ses yeux ont pétillé, mais intentionnellement. Elle a gardé un visage sérieux. Eh bien, écris-le toi-même. J'ai haussé les sourcils. La colère est montée en moi. Tu te moques de moi? J'ai immédiatement pris le stylo et j'ai ajouté une clause après les siennes. Clause 5. Les obligations conjugales doivent être remplies. J'ai fini d'écrire, j'ai jeté le stylo et je l'ai regardé fixement pour qu'elle signe. Elle a été stupéfaite, son visage est devenu un peu rouge, mais après avoir hésité un moment, elle a serré les dents et a signé. Le contrat est établi. Dans les jours qui ont suivi, le contrat est officiellement entré en vigueur. Le premier jour, elle s'est soudainement arrêtée alors qu'elle se préparait à sortir le matin. Elle s'est retournée et m'a regardé. Il manque une chose. J'étais perplexe. Quoi? Clara s'est soudainement mise sur la pointe des pieds et m'a rapidement déposé un baiser sur la joue. La joue. Ses lèvres étaient douces, son haleine sucrée. Je suis resté immobile. Elle s'était déjà retournée et était partie. Je suis resté planté là, le cœur battant à tout rompre. Garnacho, je trouve que ce contrat a un certain intérêt. Ce soir-là, elle m'a entraîné au supermarché. Clause 2 du contrat, un rendez-vous par semaine. J'ai haussé un sourcil. Aller au supermarché est considéré comme un rendez-vous? Elle a répondu sérieusement, bien sûr. Je suis resté sans voix, mais en la voyant pousser le chariot, choisissant soigneusement les fruits et légumes, mon cœur s'est inexplicablement attendri. Voilà ce qu'était une vie de couple normale. Cependant, juste au moment où j'allais être touché par cette petite chaleur, elle m'a offert une douche froide de manière inattendue. Le soir même, je me suis approché d'elle pour tenter de remplir la clause 5 sur les obligations conjugales. Soudain, elle est devenue toute raide. Ses yeux se sont remplis de panique et elle m'a repoussé. La colère a immédiatement monté en moi. Clara, tu te moques de moi? Elle s'est mordue la lèvre, les yeux rouges. Ce n'est pas ça. Je voulais juste. Avant qu'elle n'ait pu finir sa phrase, des larmes ont coulé. À cet instant, ma colère s'est envolée. Elle a été remplacée par un profond soupçon. De quoi avait-elle peur exactement? Pourquoi reculait-elle chaque fois que nous arrivions à un moment décisif? Je l'ai fixée du regard. Ma voix était grave. Clara, dis-moi clairement ce qu'il se passe. Elle a secoué la tête, réticente à parler. Les larmes coulaient toujours. J'étais agacé, mais je ne pouvais pas la forcer plus. Finalement, j'ai juste soupiré, je me suis retourné, et je me suis allongé face au mur. La chambre a plongé dans un silence de mort, mais je savais très bien que notre mariage avait atteint ses limites. Divorcer ou continuer, je l'ignorais. Je savais seulement que si je ne trouvais pas la réponse, je deviendrais fou tôt ou tard. Le lendemain,
J'ai affiché le contrat sur le mur de la chambre. J'ai entouré la clause 5 d'un stylo rouge. Clara, je te laisse du temps, mais n'oublie pas que c'est ta signature. Elle a regardé le papier sur le mur, le visage blême, les doigts tremblants. Je pouvais sentir sa peur, mais aussi, je savais que je devais lui mettre un peu plus la pression, car c'était la seule façon pour notre relation de sortir de l'impasse. L'affrontement matrimonial ne faisait que commencer. Le contrat de mariage affiché au mur avec la clause numéro 5, marquée en rouge comme une épine, s'est planté entre Clara et moi. Chaque jour, elle le regardait et son expression devenait un peu plus tendue, mais malgré cela, elle refusait de céder le moindre terrain. Les jours passaient dans une ambiance gênante jusqu'au jour où je suis parti, plus tôt du travail pour aller la chercher. Elle est professeure à l'académie, la reine des glaces, connue de toute l'école. J'ai garé ma voiture devant l'école. Je me suis appuyé dessus en l'attendant. Peu après, j'ai vu un groupe d'étudiants sortir du bâtiment principal, l'entourant, de jeunes visages aux yeux ardents. Clara était haut. Elle portait une chemise simple et une jupe courte, les cheveux légèrement relevés et des talons indifférentes et réservés, telle une fleur de lotus immaculée. Les étudiants étaient clairement là pour elle. Un garçon lui a tendu des fleurs avec hésitation. Professeur Clara, c'est pour vous. Elle a légèrement froncé les sourcils, secouant la tête en signe de refus. Merci. Je n'accepte pas de cadeaux de la part des étudiants. J'observais de loin, jubilant intérieurement. Regarde tous ceux qui la poursuivent et, pourtant, c'est ma femme. Mais juste au moment où j'allais m'approcher, un homme au visage de bellâtre lui a coupé la route. Clara, tu as fini tes cours? Je vais aussi au parking. Faisons route ensemble. Il avait une trentaine d'années, un peu en surpoids, bedonnant, et tenait une boîte de chocolat importée à la main. Clara est restée froide. Ce n'est pas nécessaire. L'homme n'a pas lâché l'affaire. Il lui a mis les chocolats dans la main de force. Allez, ne sois pas si formel. Y aller seul, c'est si triste. N'est-ce pas mieux si je t'accompagne? Les étudiants aux alentours chuchotaient. Mes yeux se sont immédiatement plissés. La colère a explosé dans ma poitrine. Bon sang. C'est qui ce type? Je me suis avancé rapidement en appelant Clara. Tout le monde a été stupéfait. Clara a levé la tête un peu surprise. Pourquoi es-tu venue? Je l'ai ignoré. Je suis allé droit vers l'homme et lui ai rendu la boîte de chocolat. Ma femme a dit non, ça veut dire non. La scène est devenue silencieuse sur le champ. Les étudiants ont chuchoté. Mon Dieu, le professeur Clara est marié. Le visage de l'homme s'est décomposé. Il m'a dévisagé d'un air mauvais et a dit d'une voix froide. Qui es-tu? J'ai souri et j'ai passé mon bras autour des épaules de Clara, son mari. Clara se raidit un peu, mais ne me repoussa pas. L'homme devint blême, forçant un sourire. Clara, es-tu vraiment mariée? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai interrompu froidement. En quoi ça te regarde? Une lueur de malveillance brilla au fond des yeux de l'homme et ses lèvres se retroussèrent en un rictus. Alors c'est ça. Pas étonnant que tu aies été si froide ces derniers temps. Il s'avère que tu as quelqu'un pour te soutenir, hein? Les étudiants autour étaient en émoi. La colère bouillonnait en moi. J'ai plissé les yeux. Qu'est-ce que tu as dit? L'homme rit froidement en baissant la voix. Mon petit, laisse-moi te donner un conseil. Une femme comme Clara n'est pas à la portée de n'importe qui. Tu crois que tu as décroché le gros lot? Mes yeux se plissèrent. La rage bouillonnait dans ma poitrine, mais avant que je ne puisse agir, Clara prit soudain la parole. Professeur Sanchez, vous avez dépassé les bornes. Sa voix était glaciale, son regard acéré. Je vous demande de ne plus m'importuner à l'avenir. Le visage de l'homme se crispa. J'ai eu un rire froid, j'ai passé mon bras sur son épaule, et je me suis retourné. Vous avez entendu? Ma femme a été très claire. En nous éloignant de la foule, j'ai senti son épaule trembler légèrement. Arrivé à la voiture, je l'ai lâché et lui ai demandé froidement. C'est qui cet homme? Elle baissa les yeux. Sa voix était monocorde. Un professeur du même département. Très agaçant. J'ai froncé les sourcils. Très agaçant. C'est du harcèlement. Tu n'as rien dit. Ça fait combien de temps qu'il te dérange comme ça? Tu as supporté ça sans rien dire. Elle pinça les lèvres, évitant mon regard. Le silence dans la voiture était suffocant. J'ai donné un coup de poing sur le volant. Tu crois que tu peux tout gérer toute seule? Son corps frémit. Je l'ai regardé en serrant les dents. N'oublie pas, tu es ma femme. Tu ne te bats pas seule. Un long silence s'installa dans la voiture. C'est seulement à ce moment-là qu'elle dit à voix basse « Merci ». Mon cœur s'est attendri. Son regard n'avait plus cette froideur qui repoussait tout le monde, mais laissait entrevoir une douceur à peine perceptible. À cet instant, mon cœur a battu la chamade. Ce soir-là, elle s'est tenue sur le seuil de la chambre et a soudainement dit « Garnacho, plus longtemps ». Je me suis approché, j'ai posé une main sur sa nuque et je l'ai attiré contre ma poitrine. Ma voix était rauque mais ferme. « D'accord? Mais souviens-toi, Clara, tu es ma femme. Quiconque osera te toucher, je serai le premier à m'y opposer. » Son corps trembla légèrement. J'ai senti que ses défenses s'effondraient peu à peu. Ce soir-là, elle a baissé la tête et a mis le contrat de mariage dans ma main. Sa voix était faible, mais d'un sérieux sans précédent. La clause 5 du contrat.
Je ferai un effort. Mon cœur brûlait. J'ai presque voulu la serrer plus fort dans mes bras, mais elle s'est détachée. Rapidement, retournant dans la chambre, me laissant seul, le cœur battant à tout rompre, pendant un très long moment, sans pouvoir me calmer. C'était la première fois qu'elle cédait depuis notre mariage. Dans les jours qui suivirent, son changement fut très évident. Elle n'avait plus le visage fermé. Parfois, elle m'offrait une tasse de café le matin. En rentrant du travail, elle me disait aussi de sa propre initiative « Tu dois être fatigué ». Même si son ton restait monotone, je sentais qu'elle essayait de se rapprocher de moi. Je me suis juré au fond de moi que je devais saisir cette opportunité. Tous les soirs, vers 10 heures, elle s'asseyait à son bureau sous la lumière, les sourcils froncés. Des piles de copies s'entassaient devant elle. Le stylo rouge glissait rapidement sur le papier. Je lui ai apporté une tasse de lait chaud. Arrête de corriger, prends une pause. Elle a levé la tête, son expression fatiguée. Il reste 30 copies. Je finis de corriger, et après je dors. J'ai soupiré. J'ai posé le lait, je me suis approché derrière Clara, et j'ai massé doucement ses épaules. Elle s'est un peu crispée, mais ne m'a pas repoussé. Mon cœur s'est attendri. Le mouvement de mes mains est devenu plus tendre. Pourquoi te donnes-tu tant de mal? Les mémoires des étudiants ne peuvent pas attendre. Sa voix semblait un peu lasse. Je n'ai pas pu m'empêcher de pencher la tête, observant sa nuque fine et ses cheveux détachés. Une émotion familière a grandi en moi. Clara, ai-je dit à voix basse. Nous sommes mari et femme, pas des colocataires. Son corps a frémi. La pointe du stylo a tracé une ligne rouge tordue sur la copie. J'en ai profité pour me rapprocher. Mon souffle a effleuré son oreille. Elle a relevé la tête brusquement, un air de panique dans les yeux. Garnacho, tu avais dit que tu ferais des efforts. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ses joues étaient rouges, elle se mordait la lèvre, sa respiration était haletante. Après un moment de silence, elle a soudainement dit à voix basse. En réalité, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est juste que j'ai peur. J'étais stupéfait, le cœur serré. Elle a baissé les yeux. Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Ses doigts se sont crispés sur le bureau. Mon cœur s'est serré, devinant vaguement la raison. C'était ton ex-petite amie? Son épaule a légèrement tremblé. Sans le nier, l'atmosphère est devenue glaciale. Ma gorge était sèche. Je lui ai lentement retiré le stylo des mains et je l'ai fait pivoter vers moi. La regardant dans ses yeux rougis, j'ai dit d'une voix basse et claire « Je ne suis pas lui. Je ne te ferai pas de mal. » Ses larmes ont finalement coulé, tombant goutte à goutte sur sa copie. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur immense. J'ai tendu les bras et je l'ai serré fort contre moi. Elle a essayé de se retenir, mais s'est effondrée sur ma poitrine, en sanglotant. Je ne veux plus être trompé. Je ne veux plus être abandonné. J'ai dégluti, en serrant les dents. Alors, retiens bien ça. À partir de maintenant, je n'irai nulle part. Tu es ma femme. Je te protégerai toute ma vie. Ses épaules étaient secouées par les sanglots, mais elle a lentement enroulé ses bras autour de moi. Cette nuit-là, aucun de nous n'a dormi. Appuyée contre ma poitrine, elle m'a beaucoup parlé. Elle m'a dit que son ex-petite amie l'avait séduite avec de douces paroles pour finalement la tromper, allant même jusqu'à dire du mal d'elle, la traitant de femme froide et incapable d'aimer. À ce moment-là, elle avait failli s'effondrer. Depuis, elle s'était forgée une épaisse carapace. Elle préférait être froide plutôt que de donner sa chance à qui que ce soit. J'écoutais, les poings serrés. Je détestais l'idée de ne pas pouvoir retrouver cet imbécile pour lui donner une bonne leçon. Mais je me suis contenté de la serrer plus fort dans mes bras, en me répétant « Je dois lui faire comprendre que le mariage n'est pas une blessure mais un refuge ». Presque à l'aube, elle s'est endormie dans mes bras. Sa respiration était régulière, ses sourcils détendus, comme si elle s'était enfin libérée d'un lourd fardeau. J'ai penché la tête déposant un doux baiser sur son front. Ma femme, à partir d'aujourd'hui, fais-moi confiance. En me réveillant le lendemain, elle dormait encore profondément, ce qui était rare. En voyant son visage paisiblement endormi, j'ai ressenti une satisfaction sans précédent. C'était la nuit où nous avions vraiment brisé la glace. De glace. Pas la proximité physique, mais la connexion d'âme à âme, mais je savais aussi que sa carapace ne s'était que légèrement fissurée. Le vrai défi était encore à venir. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les fentes des rideaux. Je me suis frotté les yeux. La première chose que j'ai vue, c'est Clara, blottie dans mes bras, encore profondément endormie. Ses cheveux étaient détachés. Paisible comme une petite fille, les pleurs de la nuit dernière semblaient avoir dissipé toutes ses défenses. Mon cœur a fondu. Je n'ai pas pu m'empêcher de me pencher et de lui déposer un léger baiser sur le front. Elle a froncé, légèrement les sourcils, mais ne s'est pas réveillée, se blottissant simplement plus profondément dans mes bras par instinct. J'ai souri pour la première fois. J'ai senti une satisfaction profonde dans mon cœur. Avant que je parte au travail, elle m'attendait de manière inattendue dans la cuisine. Il y avait 2 toasts et un verre de lait sur la table. Elle s'est retournée peu gênée. Je l'ai fait à la va-vite, ne te plains pas. Je suis resté stupéfait pendant 2 secondes. J'ai fait semblant de plaisanter. Ouah, est-ce là?
Le privilège de la preuve d'amour de madame la professeure? Son visage est devenu tout rouge, elle a levé la main pour me frapper. Tu manges, ou pas? Si tu ne manges pas, je le garde. Je lui ai immédiatement attrapé la main et j'ai ri. Je mange. Bien sûr que je vais manger, et je mangerai tous les jours à partir de maintenant. Elle s'est dégagée de ma main et est retournée dans la chambre avec Letty, oreille déjà rouge. Quelques jours plus tard, j'ai quitté le travail tôt exprès, conduisant jusqu'à l'école pour venir la chercher. Juste à l'heure de la sortie des classes, elle portait un tailleur avec les cheveux attachés en un chignon bas et des talons. Elle avait une aura incroyable. Un groupe d'étudiants l'a vue de loin et n'a pas pu s'empêcher de murmurer « Ouah, le mari de la professeure Clara est venu la chercher. C'est trop mignon, je veux un petit ami comme ça aussi. » Je suis resté l'attendre à la porte de l'école, tout naturellement. Elle m'a vu, s'est un peu arrêtée, et son expression s'est immédiatement refroidie. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher ma femme au travail, ai-je dit sérieusement. Ne fais pas l'idiot, on est à l'école. Sa voix était froide, mais ne pouvait cacher la panique dans ses yeux. Les étudiants nous regardaient en cachette. J'ai délibérément avancé et lui ai pris la main. Une professeure si belle, si je ne viens pas tôt, que se passera-t-il si quelqu'un là? Je la charme et l'entraîne avec moi. Son visage est devenu tout rouge, elle a voulu lâcher ma main, mais en étant observée par un groupe d'étudiants, elle a dû garder son calme. En arrivant à la voiture, elle m'a fixé du regard. Tu as fait ça exprès? J'ai fait l'innocent. Je viens chercher ma femme en plein jour. Qu'y a-t-il de mal à ça? Elle était tellement en colère qu'elle en est restée sans voix, elle s'est retournée et a regardé par la fenêtre, mais j'ai clairement vu le coin de ses lèvres se relever légèrement. Peu à peu, son changement est devenu de plus en plus évident. Le soir, pendant le dîner, elle prenait l'initiative de me servir. Parfois, quand je rentrais tard, elle me mettait de la nourriture de côté, me prévenant même de la réchauffer avant de manger. Ce jour-là, elle a fini de corriger les copies et m'a soudainement donné un bonbon, pour que tu restes éveillé. J'étais stupéfait. J'ai regardé le bonbon dans ma main et j'ai souri bêtement. Elle a fait semblant d'être froide. Quoi? Si tu n'en veux pas, rends-le-moi. J'ai immédiatement déchiré l'emballage du bonbon, je l'ai mis dans ma bouche et j'ai marmonné exprès. C'est si doux! Elle m'a lancé un regard noir, mais ses oreilles sont redevenues rouges. Cependant, il y avait toujours une barrière dans son cœur. Ce soir-là, je venais de sortir de la douche, une serviette autour de la taille. Elle sortait juste de son bureau. Nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. Son regard s'est arrêté sur mon corps une demi-seconde et son visage est instantanément devenu rouge. Tu ne peux pas t'habiller décemment avant de sortir? J'ai haussé un sourcil. Nous sommes mari et femme. Mari et femme doivent aussi avoir des limites. Elle m'a lancé cette phrase et a claqué la porte de la chambre. J'ai regardé la porte fermée, ne sachant pas s'il fallait en rire ou en pleurer. Il semble que même si la glace est brisée, pour vraiment entrer dans le cœur de Clara, je dois y aller pas à pas. Quelques jours plus tard, l'université a organisé un dîner académique. Je l'ai accompagnée pour la première fois. J'ai été témoin de son aura dans le monde universitaire. Elle s'exprimait avec calme et assurance, faisant taire plusieurs professeurs, plus âgés. Tous les regards étaient fixés sur elle. J'ai ressenti une grande fierté intérieure. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier au milieu de la foule. « C'est ma femme !» En retour, j'ai eu droit à un regard assassin de sa part. En rentrant à la maison, elle a enlevé ses talons et s'est affalée sur le canapé, épuisée. Je me suis approché pour lui masser les pieds. Elle a sursauté en retirant ses jambes. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi un peu. La professeure a eu une dure journée aujourd'hui. Je lui ai tenu les pieds pour qu'elle ne puisse pas les retirer. » En massant doucement, elle s'est mordu la lèvre, le visage rougeau, mais n'a plus résisté. « Clara. » Je l'ai soudainement appelée par son nom en baissant la voix. « N'aie pas peur de moi. » Elle était perplexe. Ses yeux ont brillé. Après un moment de silence, elle a murmuré un léger HM. Mon cœur a tressailli. Cette réponse signifiait plus que n'importe quelle promesse. Cependant, juste au moment où notre relation se réchauffait, un invité indésirable a fait son apparition. Ce jour-là, je suis allé la chercher à l'école. À peine arrivé sur le parking, j'ai vu un homme en costume élégant qui l'interpellait. « Clara, ça fait longtemps ?» Il sourit avec assurance, son regard empreint de cette possessivité familière. Le visage de Clara s'est immédiatement glacé. « Toi et moi, nous n'avons rien à nous dire. J'ai eu un mauvais pressentiment. Il semble que la véritable épreuve est sur le point de commencer. » Clara, ça fait un bail. La voix de l'homme était désinvolte, mais avec une familiarité condescendante. J'ai plissé les yeux, évaluant l'homme en face de moi. Il avait une bonne trentaine d'années. Il portait un costume bien taillé, les cheveux soigneusement peignés, et tenait un dossier à la main. Il avait l'air respectable, mais voyant ce sourire si naturellement agaçant, je n'ai ressenti que du dégoût. Clara ne voulait clairement pas lui prêter attention. Elle a dit froidement « Toi et moi n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, écarte-toi. » L'homme n'a pas lâché l'affaire, il s'est même mis devant elle. « Clara, tu veux vraiment me traiter de cette façon? Les sentiments que nous avions à l'époque, tu crois que tu peux les oublier comme ça? » Mon cœur s'est serré. C'était bien l'ex-petite amie de Clara.
Le visage de Clara était glacial. Roberto, ne sois pas si égocentrique. Je t'ai dit il y a longtemps que c'était terminé entre nous. Roberto, j'ai retenu ce nom. J'ai fait un pas en avant, plaçant Clara directement derrière moi pour la protéger. Mon regard était aiguisé. Désolé, c'est ma femme maintenant. Il a été déconcerté, puis a ricané froidement. Tu es Garnacho. C'est exact. Je l'ai regardé, droit dans les yeux. Juste un simple employé de bureau. Il y a combien de zéros sur ta fiche de paye? C'est quelle vieille voiture que tu conduis pour venir la chercher? Il m'a toisé de la tête aux pieds, son ton rempli de sarcasme. Clara, tu veux vraiment passer le reste de ta vie avec un homme pareil? Il te mérite. Le visage de Clara devint pâle. Elle voulut parler, mais je la devançai. Je n'ai pas besoin que tu me dises si je la mérite ou non, dis-je d'une voix froide. J'ai attrapé la main de Clara, la serrant fort. Si ma femme me reconnaît, alors je la mérite. À peine avais-je fini de parler que Clara sursauta visiblement. Elle me regarda avec une expression complexe. Roberto ricana froidement. Elle t'accepte? C'est ça, Clara? Pourquoi as-tu accepté de l'épouser à l'époque? Était-ce par dépit ou pour me fuir? Clara devint complètement blême à cette question. Elle pinça les lèvres, silencieuse. Mon cœur se serra. J'étais sur le point de répondre. Mais Roberto a saisi l'occasion et a dit d'une voix froide. Clara, tu ne peux pas te voiler la face. Au fond, tu ne peux pas m'oublier. Ça fait combien de temps que tu es mariée avec lui? Seulement 2 mois. Ne me dis pas que vous n'avez même pas encore fait ce qu'un couple marié est censé faire. Cette phrase fut comme un poignard planté dans le cœur de Clara. Elle en eut le souffle coupé. Ses joues devinrent immédiatement rouges. Mon cœur a fait un bond. La colère a explosé en moi. J'ai soudain fait un pas en avant. Je l'ai attrapé par le col de sa chemise. Mon regard était assassin. Pour qui diable te prends-tu à débiter des âneries ici? Roberto n'a pas eu peur. Un sourire narquois flottait toujours sur ses lèvres. Pourquoi t'énerves-tu? Ai-je touché un point sensible? Je te le dis, Clara est à moi. Si elle n'a aimé personne durant toutes ces années, c'est parce qu'elle m'a toujours dans son cœur. Tu n'es rien de plus qu'un remplaçant. Pour ne pas perdre le contrôle, je lui ai balancé un coup de poing en plein visage. Roberto a titubé en arrière, se tenant le visage, le regard sombre. Tu oses me frapper? Pas seulement un coup de poing. Si tu oses dire un mot de plus, je te défigure. Grognage en serrant les dents. Il y avait déjà des gens qui nous regardaient en chuchotant. Le visage de Clara était livide. Elle m'a tiré vivement. Ne fais pas de scène. C'est le parking de l'école. Je respirais avec difficulté, fixant Roberto du regard. Il ricana, essuyant le sang qui perlait au coin de sa bouche. Clara, crois-tu vraiment qu'il peut t'offrir la vie que tu désires? Le suivre ne te causera que des regrets pour le restant de tes jours. Quand tu l'auras compris, je serai toujours là pour toi. Sur ce, il nous lança cette dernière phrase et tourna les talons. S'en aller. L'air était chargé d'une odeur de poudre. Je me suis tourné pour regarder Clara. Une lueur complexe brillait dans ses yeux. Elle a voulu s'expliquer, mais à la fin elle a juste dit doucement. Rentrons à la maison. Dans la voiture, l'atmosphère était pesante. J'ai serré le volant. Les mots de Roberto résonnaient dans ma tête. Vous n'avez même pas fait ce qu'un couple marié doit faire. Je n'osais pas croiser son regard, craignant de voir de l'hésitation dans ses yeux. Finalement, j'ai demandé d'une voix grave. Est-il vraiment ton ex-petite amie? Elle est restée silencieuse pendant 2 secondes, puis a répondu doucement. Oui. Pourquoi avez-vous rompu? Son souffle s'est coupé. Elle a évité mon regard. Je ne veux pas en parler. Mon cœur s'est serré. Mes poings se sont crispés. Ce qu'il a dit tout à l'heure n'y fait pas attention. Je ne laisserai personne t'insulter ainsi. Elle parut déconcertée. Elle m'a regardé. Ses yeux brillaient de stupeur. J'ai serré les dents et j'ai continué. Souviens-toi, tu es ma femme. Je te protégerai toute ma vie. Personne ne peut te toucher. À peine avais-je fini de parler qu'un court silence s'installa dans la voiture. Un long moment après, elle a murmuré. Tu ne le regrettes pas? Regretter quoi, bon sang? Ai-je grogné froidement. Même si tu as un passé, ça reste le passé. Maintenant, tu es mienne. Ses lèvres tremblèrent légèrement. Le coin de ses yeux a rougi, comme si elle retenait ses larmes. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne avec force. Elle a sursauté, mais finalement, elle n'a pas retiré sa main. En rentrant à la maison, elle est restée assise sur le canapé en silence pendant un long moment. Je lui ai servi un verre d'eau. N'y pense plus, ce n'est qu'un parasite de passage. Elle m'a regardé, sa voix était à peine audible. Tu ne comprends pas. Si, je comprends. L'ai-je coupé? Tu as peur qu'il vienne gâcher ta vie, mais ne t'en fais pas. Avec moi à tes côtés, il n'arrivera à rien. Le coin de ses yeux était rouge. Elle a murmuré « Merci ». J'ai ressenti une pointe d'amertume. J'ai tendu la main et je l'ai prise dans mes bras. Idiote, pourquoi me remercier? Son corps était tendu, mais cette fois, elle ne m'a pas repoussé. À ce moment-là, j'ai compris que l'apparition de Roberto, loin d'ébranler notre relation, nous avait au contraire rapprochés. Et ce n'était que le début. Pendant la journée, elle maintenait sa façade de professeur froide et élégante, calme et posée sur l'estrade. Mais une fois à la maison, elle devenait comme absente, silencieuse et taciturne. En la voyant, mon cœur s'est serré.
L'apparition de Roberto n'a pas seulement ravivé le passé, mais a aussi rouvert la blessure dans son cœur. Mais elle ne disait rien. Quelques jours plus tard, je suis délibérément allé la chercher tôt à l'école. Au moment où je l'ai trouvée en train de parler avec une autre professeure dans le bureau, je n'ai pas voulu interrompre tout de suite. J'ai juste attendu dehors. Contre toute attente, j'ai entendu l'autre professeur soupirer. Clara, tu ne devrais vraiment pas être tendre. Ce salaud de Roberto de l'époque ose encore revenir te harceler. La voix de Clara était très basse. Je ne suis pas tendre, je ne veux juste pas qu'il détruise à nouveau ma vie. Il t'a assez fait souffrir. La professeure la défendit. Sans lui, tu ne serais pas encore si méfiante envers les hommes. Mon cœur a raté un battement. Une boule s'est formée dans ma poitrine. Alors c'était donc ça la vérité. Sur le chemin du retour, je suis resté silencieux. Clara l'a remarqué et a demandé à voix basse: pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Je l'ai regardé et je suis allé droit au but. Qu'est-ce que ce type t'a fait exactement à l'époque? Elle s'est visiblement raidie, ses doigts crispés sur ses genoux. Il lui a fallu une demi-journée pour répondre. Ce n'est que lorsque la voiture s'est arrêtée en bas de l'appartement qu'elle a pris une profonde inspiration. Sa voix était si faible qu'elle était à peine audible. Tu veux vraiment savoir? J'ai hoché la tête. Mon regard était ferme. Elle a baissé les yeux. Elle semblait avoir refoulé cela depuis longtemps avant de parler. Il m'a trompé. Juste ces deux petits mots. Mais comme un marteau frappant mon cœur. Clara força un sourire amer. À ce moment-là, j'étais encore stupide et je lui faisais confiance. Je prévoyais même de me marier. Résultat, il a fricoté avec ma meilleure amie. Et, puis il est revenu pour me reprocher d'être froide, disant que je n'étais pas assez féminine, que je ne méritais pas d'être une bonne épouse. J'ai senti le sang me monter à la tête, puis ma voix est devenue tendue. Le coin de ses yeux est devenu rouge, ses doigts se sont crispés sur le siège. Ensuite, il m'a même dit en face qu'une femme comme moi, en plus, d'être une professeure qui fait semblant d'être supérieure sur l'estrade, au lit, n'est rien d'autre qu'un boulet. Sa voix se brisait de plus en plus, comme si la vieille blessure se rouvrait. Les larmes ont finalement coulé. Ma poitrine me faisait mal. Intensément. Pas étonnant qu'elle évitait l'intimité. Pas étonnant qu'elle ne m'ait pas laissé la toucher en 2 mois de mariage. Il s'avère qu'elle avait été humiliée de cette manière. Je n'ai rien dit, je l'ai juste serrée fort dans mes bras. Au début, elle s'est un peu débattue, mais à la fin, elle n'en pouvait plus. Elle s'est blottie complètement contre ma poitrine. Ses épaules tremblaient sous l'effet de ses sanglots. Je lui ai murmuré à l'oreille: n'aie pas peur, Clara. Tout ce qu'il a dit, ce sont des bêtises. Il n'est pas digne de te juger. Pour moi, tu es parfaite en tout, la meilleure femme du monde. Elle a pleuré encore plus fort, sa voix entrecoupée de sanglots. Tu ne comprends pas. Cette humiliation me poursuivra comme un cauchemar pour toujours. J'ai serré les poings, me jurant intérieurement: je dois l'aider à sortir de cette ombre. Quelques jours plus tard, j'ai délibérément organisé un court voyage en disant que le travail était trop épuisant et que j'avais besoin de changer d'air pour me détendre. En réalité, je voulais qu'elle se libère du poids qu'elle portait sur son cœur. Dans un petit village de montagne, nous nous sommes promenés ensemble sur le marché de nuit. Pour l'une des rares fois, elle a pris ma main et a entrelacé nos doigts. À ce moment-là, j'ai vu de la douceur dans ses yeux. J'ai compris que ce n'est pas qu'elle ne voulait pas se rapprocher de moi, mais qu'elle était toujours prisonnière de son passé. Cette nuit-là, une forte pluie s'est mise à tomber soudainement. Le bruit de la pluie crépitait contre la fenêtre de l'hôtel. Le sommeil m'avait fui, puis les lumières se sont éteintes. Toute la pièce a été plongée dans l'obscurité. J'ai allumé une bougie. Je l'ai vue, recroquevillée dans un coin du lit, le visage pâle. « Clara, tu as peur du noir ?» ai-je demandé doucement. Elle n'a pas répondu, se contentant de serrer les lèvres. Ses yeux brillaient. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle, passant mon bras autour de ses épaules. « Non, ne t'appuie pas sur moi. » Elle a tremblé et a finalement levé la tête pour me regarder. Il y avait des larmes dans ses yeux. Sa voix était brisée par un sanglot. « Garnacho, et si un jour je n'arrive vraiment pas à passer à autre chose, est-ce que tu me mépriseras ?» Mon cœur s'est serré. J'ai dit fermement: « Non, écoute-moi bien. Je ne te mépriserai jamais. Même si tu n'arrives jamais à l'oublier, je serai à tes côtés. » Elle est restée stupéfaite, les larmes sont figées dans ses yeux. L'instant d'après, elle s'est soudainement jetée dans mes bras. En sanglotant: « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» Ma gorge s'est nouée. J'ai répondu d'une voix douce: « Parce que tu es ma femme. Parce que je t'aime. » L'air est devenu, s'est figé sur place. Elle tremblait en levant la tête pour me regarder. Des larmes coulaient sur ses joues. Juste après, elle m'a embrassé activement. Un baiser rempli de sanglots, de désir et du courage d'avoir enfin abandonné toutes ses défenses. Cette nuit-là, la tempête faisait rage dehors, mais dans la chambre, le feu le plus intense a éclaté. Elle s'est finalement donnée entièrement à moi entre larmes et tremblements. Elle a murmuré: « Je n'aurais pas dû perdre 2 mois. Si j'avais su que tu étais si bon. » Je l'ai serré fort dans mes bras. Je n'avais qu'une seule pensée. À ce moment-là, je l'avais enfin sauvée, et je la possédais aussi complètement. Après cette nuit, la relation entre Clara et moi est passée directement d'un iceberg à une flamme.
Le lendemain matin, je me suis réveillé. Elle était blottie dans mes bras, les cheveux défaits, la peau blanche. Elle n'avait plus l'aura de la professeure froide, mais ressemblait à une petite femme qui avait enfin trouvé un soutien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai caressé doucement son visage. Elle a ouvert les yeux, encore endormie. En me voyant, ses oreilles sont devenues rouges immédiatement. Qu'est-ce que tu regardes a-t-elle demandé à voix basse. J'ai souri malicieusement. Je regarde ma femme, la plus belle du monde. Elle m'a donné un petit coup en se retournant, mais elle ne pouvait pas cacher le sourire au coin de ses lèvres. À partir de ce jour, notre mariage est entré dans le vrai mode mari et femme. Le matin, elle se levait avant moi, affairée dans la cuisine. Quand je descendais, je la voyais en chemise de nuit avec un tablier, faisant frire des œufs en silence. Je l'ai enlacée par la taille, lui murmurant à l'oreille « Madame la professeure est très douée. » Elle m'a repoussé. « Tu sens l'huile. Ne me serre pas dans tes bras, s'est-elle plainte, mais sa main ne m'a pas écarté. » Au petit déjeuner, elle m'a fait des œufs au plat et a même ajouté une tranche de jambon. J'ai plaisanté. C'est la marque de l'amour. Elle m'a lancé un regard noir. « Tu manges ou pas? Sinon, je le donne au chien. » Je me suis empressé de baisser la tête et j'ai dévoré. Je mange. La nourriture de ma femme est la meilleure. Elle n'a pas pu s'en empêcher et le coin de ses lèvres s'est légèrement retroussé. Mais même dans la douceur, nous ne pouvions pas éviter les petites disputes. Une fois, je suis allé chercher Clara au travail. Je suis tombé sur plusieurs étudiants masculins qui l'entouraient. Ils l'aidaient à porter ses affaires avec beaucoup d'enthousiasme. Mon œil a tressailli. Je me suis immédiatement approché et j'ai pris tous les livres. Laisse-moi faire. J'ai passé un bras autour de son épaule. Je suis là. Les étudiants étaient stupéfaits. Professeur Clara. J'ai souri nonchalamment. Son mari. Les étudiants ont immédiatement eu la mâchoire qui tombe. Waouh, la professeure Clara est mariée. La déception brillait, clairement dans leurs yeux. Mon cœur s'est réjoui. Exprès, je lui ai caressé doucement les cheveux devant eux. Elle a fait une tête sérieuse. En rentrant à la maison, elle m'a pincé fort. Qu'est-ce que tu faisais devant les étudiants? J'ai fait la grimace. Je déclarais ma souveraineté au grand jour pour empêcher les autres de convoiter ma femme. Elle m'a lancé un regard, mais n'a pas réfuté. Seules ses oreilles brûlaient. Le moment le plus classique, c'est quand elle est devenue jalouse. Il y avait une nouvelle collègue assez pétillante dans mon entreprise. Ce jour-là, après avoir fait des heures supplémentaires, elle m'a spécialement accompagné, jusqu'à l'ascenseur. Juste en sortant de l'ascenseur, je suis tombé sur Clara qui m'attendait. La collègue a souri et a dit « Grand frère Garnacho, je compte sur tes conseils pour la prochaine collaboration. » Clara a immédiatement fait une tête froide, s'est retournée et est partie sans dire un mot. En arrivant à la maison, avant même de pouvoir enlever ses chaussures, elle est allée directement sur le canapé du salon et a dit froidement « Tu as bien profité ?» J'étais perplexe. Profiter de quoi? Elle m'a fusillé du regard. Elle souriait de toutes ses dents et tu discutais si joyeusement avec elle. C'est ce genre de personne que tu aimes? J'ai failli éclater de rire. Ma chérie, tu es jalouse? Elle a sursauté, ses oreilles sont devenues rouges immédiatement, terriblement rouges. Elle s'est retournée pour partir. Je l'ai enlacée en souriant. Malicieusement. Alors comme ça, madame la professeure sait aussi ce qu'est la jalousie. Lâche-moi. Elle s'est débattue. Je ne l'ai pas lâchée. Je me suis approché de son oreille et j'ai murmuré « Ne t'inquiète pas, dans mes yeux, il n'y a qu'une seule femme et c'est toi. » Son corps s'est raidi, sa respiration s'est accélérée. Après un moment, elle a marmonné tout bas, mais je pouvais sentir que tout son corps s'était détendu. Les jours devenaient de plus en plus doux. Parfois, nous allions ensemble au supermarché. Elle marchait devant, avec un air sérieux. Mais dans le chariot, en cachette, il y avait toujours mes snacks préférés. Je l'ai découvert. Je me suis approché d'elle. L'oreille, et je lui ai dit « Ma chérie, tu prends soin de moi en cachette. » Son visage est devenu tout rouge. Elle a dit sèchement « Ne sois pas narcissique. » Mais chaque fois que nous passions à la caisse, les snacks étaient toujours là. Le soir, nous cuisinions ensemble. Elle coupait les légumes et moi je les faisais sauter, la vapeur emplissait la cuisine. J'en ai profité pour l'enlacer par derrière. Mes mains se sont glissées pour l'aider à tenir le couteau. Elle a sursauté. « Qu'est-ce que tu fais? Fais attention, tu vas te couper la main. » J'ai souri. Travail d'équipe de couple. Pour une meilleure efficacité, elle m'a traité de gamin, mais ensuite nous avons coopéré. En parfaite harmonie, préparant une table remplie de plats. Elle m'a tendu un morceau de légumes pour que je le goûte. J'en ai pris une. Bouché, et j'ai fait semblant. Ah! C'est un peu salé. Elle m'a fusillé du regard. Si tu n'aimes pas, n'en mange pas. J'ai vite souri pour me rattraper. J'aime quand c'est un peu salé, ça me donne plus envie de manger du riz. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a semblé satisfaite, relevant le menton d'un air suffisant. Alors, mange-en beaucoup. Notre idylle était toujours un sujet de conversation pour les voisins. Une fois, nous avons fait un peu trop de bruit en pleine nuit. Le lendemain, en sortant, la voisine m'a regardé avec une expression très ambiguë. Elle a même toussé exprès en disant
Les jeunes, soyez un peu plus discrets. L'isolation phonique de cet immeuble n'est pas terrible. Le visage de Clara est devenu rouge jusqu'au cou. En rentrant à la maison, elle m'a couru après pour me taper. Tout est de ta faute, pourquoi tu rigoles comme ça dans toute la maison? Alors que c'était clairement toi qui faisais trop de bruit. Elle s'est jetée sur moi pour me couvrir la bouche. Si tu dis un mot de plus, je te le fais regretter. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai. Allongé sur le canapé, en souriant malicieusement. Vas-y, je suis prêt. Chaque petit moment de là. Vis. Maintenant, elle pouvait être câline, se fâcher, être jalouse et rire comme une petite fille devant moi. Je savais qu'elle m'avait enfin, véritablement ouvert son cœur et j'ai mis toute ma force à la chérir et la protéger car c'est la femme que j'ai décidé de faire mienne pour toujours. Les jours heureux passèrent très vite. Je pensais que nous serions toujours aussi, tranquilles, jusqu'à ce que cette personne réapparaisse. Le vendredi après-midi, je suis allé chercher Clara à la sortie du travail. À peine arrivé à la porte de l'école, j'ai remarqué que l'ambiance était un peu anormale. Plusieurs étudiants entouraient quelque chose, chuchotant avec leur téléphone. Est-ce vrai ou faux? L'histoire d'amour de la professeure Clara est si dramatique. Regarde, la rumeur dit qu'elle a été abandonnée, et même qu'elle a été entretenue. Pas question. La professeure Clara est si froide, ça ne peut pas être comme ça. Mon cœur s'est serré. Je suis entré rapidement sur le campus. J'ai vu que sur le tableau d'affichage en face du bâtiment principal, il y avait une pile de captures d'écran de rumeurs anonymes imprimées et collées en cachette, accompagnées de quelques photos floues prises à la dérobée et de descriptions qui déformaient la vérité. Les mots étaient malveillants, voulant presque clouer Clara au pilori. Elle se tenait debout devant la foule, le visage extrêmement froid, le coin de ses yeux rouges. La colère a immédiatement explosé dans mon cœur. Qui a fait ça? Ai-je crié en m'approchant et en arrachant toutes ces choses. Les étudiants ont été surpris et se sont rapidement dispersés. Clara a voulu m'arrêter, mais je l'ai prise directement dans mes bras, en disant froidement « Ma femme, je suis là. Personne n'osera toucher à un seul de tes cheveux. » L'affaire n'était pas si simple. En rentrant à la maison ce soir-là, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Une publication anonyme est apparue en ligne avec un titre accrocheur « Professeur à l'université X avec une vie privée chaotique, un mariage douteux ». En l'ouvrant, le texte était très détaillé, révélant même la vérité sur le fait que nous étions mariés depuis 2 mois et que nous n'avions pas encore consommé notre mariage. Il était évident que quelqu'un fouillait exprès dans sa vie privée, voulant la détruire complètement. Son visage était pâle, ses doigts tremblaient en faisant défiler l'écran. Je lui ai immédiatement pris le téléphone, d'une voix froide. Ne regarde plus. Mais les étudiants vont le voir. La direction de l'école le verra aussi. Sa voix tremblait. Je lui ai serré la main fermement. Fais-moi confiance. Tout cela est faux. Je ne te laisserai pas porter ce fardeau seul. Elle m'a regardé les yeux pleins d'impuissance. J'ai eu mal au cœur. Le lendemain, j'ai découvert le cerveau derrière tout ça. C'était son ex-petit ami, Roberto. Je ne sais pas comment il a appris notre situation. Matrimoniale. Il a profité de l'occasion pour exagérer et répandre des rumeurs. Je suis tombé sur lui au café Estrella. Il avait toujours cet air arrogant. Garnacho, tu mérites Clara. Elle est professeure. Tu n'es qu'un. Moins que rien. Votre mariage est une farce. Il vaut mieux que vous rompiez au plus vite. Ce n'est qu'avec moi qu'elle est bien assortie. J'ai ri froidement. Toi, tu es digne. Je sais mieux que quiconque comment tu l'as traité. Son visage a changé, puis il est devenu sinistre. Malgré tout, l'école et la société n'ignoreront pas facilement une femme dont la réputation a été salie. Ne t'inquiète pas, même si elle n'est pas avec moi, je dois la détruire. J'ai serré les poings. J'ai failli lui mettre un autre coup de poing au visage, mais je me suis finalement retenu. J'ai compris que le frapper était la chose la plus inutile à faire. Ce que je devais faire, c'était déjouer son complot, complètement. Quelques jours plus tard, l'école a organisé une réunion d'urgence. Plusieurs professeurs et représentants, étudiants ont suggéré d'enquêter sur la qualification de Clara en tant que professeur. La pression de l'opinion publique la rendait presque incapable de respirer. Je lui ai pris la main et j'ai dit à voix basse « Laisse-moi faire ». Sous le regard de tous, je me suis levé. Ma voix était ferme et puissante. Mon nom est Garnacho et je suis le mari de Clara. Ces rumeurs sont toutes fausses. C'est une professeure dévouée, une femme pure et honnête. Sa seule erreur a été d'avoir rencontré aveuglément la mauvaise personne. Mais elle n'est pas à blâmer, et elle ne doit surtout pas être diffamée. Je déclare ici qu'elle est ma seule et unique épouse. Cela ne changera pas de toute ma vie. La salle s'est agitée. Clara est restée figée sur. Le coin de ses yeux s'est immédiatement humidifié. Après la réunion, l'école n'a pas rendu de verdict immédiat, mais l'opinion publique avait clairement changé. De nombreux étudiants ont pris le parti de Clara, commentant massivement en ligne pour la soutenir. Madame Clara est la professeure la plus responsable que nous ayons jamais vue. Elle ne peut pas être ce genre de personne. Celui qui a répandu la rumeur est vraiment dégoûtant. La pression s'est progressivement allégée. Pour la première fois, son regard envers moi était rempli d'une totale dépendance. Cette nuit-là, elle m'a serré dans ses bras.
Sa voix était un sanglot. Garnacho, pourquoi es-tu prêt à faire tout ça pour moi? J'ai caressé ses cheveux, et j'ai répondu à voix basse, parce que tu es ma femme, te protéger est mon devoir. Ses larmes ont coulé et elle m'a embrassé passionnément. Quelques jours plus tard, l'identité et les actions de son ex-petite amie furent révélées au grand jour, et l'opinion publique s'est retournée contre lui. Il fut complètement discrédité. La tempête s'est enfin calmée, et nous nous sommes assis sur le balcon. Elle s'est appuyée sur mon épaule et a murmuré « Garnacho, j'ai failli tout perdre. J'ai serré sa main fort dans la mienne. Tu ne me perdras jamais. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a levé la tête et m'a regardé sérieusement. Alors, on se remarie? Je suis resté perplexe un instant, puis j'ai éclaté de rire. Oui, je veux que le monde entier sache que tu es la femme de Garnacho. Le clair de lune était doux. Elle riait entre ses larmes dans mes bras. Je le savais. C'était là notre véritable commencement.